4 dimensions de manifestation. La première dimension de sa manifestation en tant que fils de l'homme, c'est la dimension de l'être humain. La dimension de l'être humain. La première dimension, c'est la dimension en tant que l'être humain. En tant que l'être humain, Jésus est venu accomplir la promesse faite par Dieu. Lorsqu'Adam et Ève avaient péché, lorsqu'ils ont péché, Dieu les a fait sortir du jardin. Mais avant de les faire sortir du jardin, Dieu a prononcé des paroles sur le couple adamique. Les paroles qui concernent Ève, les paroles qui concernent Adam, et aussi les paroles qui concernent le serpent qui avait séduit Adam et Ève. J'entends ton amen. Et Jésus venait en tant que fils de l'homme dans ce corps de chair pour accomplir la promesse faite par Dieu après le péché d'Adam et Ève. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu dans ce monde en tant que fils de l'homme à travers le sein maternel. Les entrailles d'une femme. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Si vous comprenez cette vérité, vous ne pourrez pas être sous l'oppression de l'ennemi. Vous allez comprendre que l'ennemi qui vous combat est un ennemi déjà vaincu. J'entends ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Celui qui te combat est un ennemi déjà vaincu. Sa tête est écrasée. C'est bien que je n'ai pas peur de Satan. Sa tête est écrasée. Et après avoir écrasé sa tête, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance, l'ennemi l'a dit, rien ne pourra vous nuire. 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 Rien ne peut me nuire. Rien ne peut te nuire. Pourquoi? Parce que la tête du serpent qui était envoyée depuis le monde de ténèbres, l'enfer, pour te nuire, était déjà écrasée. J'entends ton amen. J'entends ton amen. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Je très bien ton amen. C'est pourquoi Jésus était conçu par le Saint-Esprit. Il était conçu du sein d'une femme, né des entrailles d'une femme. Pour quel but? Pour prendre nos infirmités, pour prendre nos péchés, pour mourir sur la croix à notre place, pour pardonner nos péchés. Je veux entendre ton amen. Dis-moi amen. Et la Bible dit le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et ceci était déjà accompli. Il y a plus de 2000 ans que la mission était déjà accomplie. Donc si tu souffres aujourd'hui, je dis c'est injuste devant Dieu. C'est plus de 2000 ans que la tête du serpent qui te suit, qui te combat, qui te poursuit, était déjà écrasée. C'est l'ignorance qui fait aujourd'hui que les gens prient, ils passent d'église en église sans manifestation. Parce que vous ne connaissez pas Jésus en tant que fils de l'homme. La base de l'autorité de Christ en nous commence dans cette première dimension de sa manifestation en tant que fils de l'homme. Tant que Jésus n'est pas ton agneau, il ne sera pas ton prophète. Il ne sera pas pourtant fils de Dieu, ni Dieu. Pour que Jésus soit ton Dieu, soit ton prophète, soit fils de Dieu pour toi, il faut d'abord le connaître en tant que fils de l'homme né des entrailles d'une femme. Ouvre ta Bible. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. N'aie pas peur de ce qui se passe dans le monde. N'aie pas peur des sorciers. Je te le dis devant Dieu. C'est l'ignorance qui fait que les gens souffrent aujourd'hui. Dis-moi amen avec assurance. Un véritable chrétien ne peut pas être affecté par Satan. Parce que ta tête était écrasée, je te dis aujourd'hui. Sa tête est écrasée. Et tu crois que Jésus était né? C'était pour quel but il était né? Pour quel but? Et tu crois qu'il était conçu, qu'il est né?
crois aussi que la tête du serpent est cassée. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Crois aussi que tes péchés sont pardonnés. Crois aussi qu'il a pris tes infirmités dans son corps sur le bois. Qu'il a pris ta douleur. Dis-moi amen ici. Qu'il a tout accompli pour ta vie. Sur la croix, il a tout accompli. Sur la croix pour ta vie. C'est parce que j'ai prié que Dieu va manifester sa gloire dans ma vie. Je dois connaître Jésus en tant que fils de l'homme. Qu'a-t-il fait pour ma vie? Et quand? Comment? Si vous avez la connaissance, aucun démon ne peut résister à votre prière. Aucun démon ne peut résister à votre présence. Moi je m'entends ton amen. Aucun démon ne peut résister à ta prière, ni à ta présence. Je t'en amène ici. Je très bien ton amen ici. Parce qu'avant de devenir enfant de Dieu, fils de Dieu, il faut d'abord connaître Jésus en tant que fils de l'homme, né des entrailles d'une femme. Il avait ce corps de chair. On ne reçoit pas Jésus en tant que père. On le reçoit en tant que fils de Dieu. En tant que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'entends ton amen. Je t'en amène. C'est l'agneau qui a été envoyé. L'agneau de Dieu envoyé. L'agneau de Dieu dans ce corps de chair. C'est l'agneau qui est venu vers nous dans ce corps de chair. On l'a vu. On l'a touché. On l'a palpé. Agneau de Dieu. Né des entrailles d'une femme. Pour accomplir Genèse chapitre 3 verset 14 à 15. Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Pour accomplir Ésaïe, chapitre 9, verset 6. Pour accomplir Luc, chapitre 1, verset 34 à 35. Jésus est né des entrailles d'une femme pour accomplir ces passages. Et aussi pour accomplir Ésaïe chapitre 53, verset 1, voire jusqu'à 11. Dis-moi amen. Remarquez, bien aimé, tout était accompli sur la croix. Pourquoi? Bon, tout était accompli sur la croix. Tout était accompli sur la croix. Toutes les prophéties. Parce que Jésus était né des entrailles d'une femme. Avec ce corps de chair. Il a pris notre place. En mourant sur la croix. Comme un malfaiteur. Comme un brigand. C'était pas à cause de lui, c'est à cause de toi et moi. Dis-moi amen. Et sur la croix, il a pris nos infirmités. J'entends ton amen. Il a pris nos maladies. Il a pris nos souffrances. Il a pris nos péchés. Il nous a pardonnés. Il nous a lavés. Et nous sommes passés de la mort à la vie. Quand il était sur la croix, son temps ton amen. Ça, c'est le premier niveau, la première dimension de la manifestation de Jésus en tant que fils de l'homme. Il fallait être né des entrailles d'une femme. Dieu empruntait le ventre d'une femme pour avoir accès dans ce monde. Il a juste emprunté la voie de la naissance en passant par les entrailles d'une femme. Pour venir en tant que Dieu. Son corps habitait toute la plénitude de la divinité. Son esprit, la plénitude de la divinité. Dis-moi amen. Pour quel but? Pour écraser la tête du serpent. Et ça a été déjà fait. Ce n'est pas aujourd'hui parce que j'ai prié pour toi. Parce que tu as prié. Parce que tu étais prédestiné pour vivre cela. C'était déjà fait. Crois là où tu es. C'était déjà fait. Aucun démon ne peut s'accrocher à ta vie. Aucune maladie, aucun péché ne peut s'accrocher à ta vie, te conduire à la mort ou à la maladie. Je veux entendre ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux très bien ton amen.
Tant que tu n'as pas la connaissance de cette vérité, tu vas prier des années. Il n'y aura pas de changement. Et tu crois que Jésus était né. Crois que la tête du serpent était déjà écrasée. Crois que mes péchés étaient pardonnés. Si tu crois qu'il était mort sur la croix, c'était à cause de toi. C'était à cause de moi. Et non à cause de lui. Dis-moi même plus fort. Depuis ce jour-là, il avait écrasé la tête du serpent. La tête du serpent était écrasée. La mort était écrasée. La maladie était écrasée. Dis-moi même plus fort. Il avait écrasé la malédiction. Dis-moi même plus fort. Pour toi et moi, le péché était écrasé là. C'est ce que je dis. Satan ne peut rien contre ma vie. Où la parole de Dieu est vraie. Ou elle n'est pas vraie. Elle est toujours vraie. Parfois vous souffrez injustement pour des choses qui ne doivent plus vous attaquer. Vous arrivez, mais vous acceptez parfois cela dans votre vie. Parce que vous ne connaissez pas Jésus en tant que fils de l'homme. Fils de l'homme, il a pris tes infirmités, mes infirmités. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Il a pris nos maladies dans son corps sur le bois. Il a tout accompli. N'accepte pas de souffrir. Si tu souffres, c'est injustement. Refuse la maladie, refuse la mort, le séjour de mort, la malédiction, refuse. Jésus était né, il était mort, il a pris tout dans son corps sur le bois pour ma vie et pour ta vie. S'il y a un esprit qui ne voulait pas sortir de ta vie, moi je te le dis, le Jésus que je prêche s'appelle Fils de l'homme. J'entends dans ton amen. Il a accompli sa mission dans sa totalité. Il n'a pas échoué un seul instant. J'entends ton amen. Les choses vont complètement changer. Alléluia. Je veux ton amen. Je te dis, je te rassure. Aucune maladie ne peut demeurer en toi. Aucune paralysie, aucune malformation, aucune infirmité. Je dis non. Mon Jésus est vivant. Mon Jésus a tout accompli. Il 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 a tout accompli. Au nom de Jésus-Christ. Je m'attelle plus sur cette dimension parce que c'est la base. C'est la base de notre foi. C'est la base. Tant que tu ne passes pas par ici, tu peux beaucoup prier. Il n'y aura pas d'effet. Tu passes par ici, tu as déjà la forte chance de marcher toute ta vie au-dessus des puissances de ténèbres. Connaître Jésus en tant que fils de l'homme. La première manifestation, il est né. Il est mort sur la croix. Il a pardonné nos péchés. Il a pris nos infirmités. Il a pris nos douleurs. En tant qu'agneau de Dieu. L'écrase la tête du serpent. Ce n'est pas parce que tu as prié. Parce que c'était accompli par Dieu. C'est pourquoi je déclare aujourd'hui. Tout esprit impur, toute maladie qui s'est attaché à toi, te libère là où tu es. Tout serpent attaché à toi, sa tête est brisée. On a puissance de Jésus. Alléluia. Merci Dieu de gloire. Je voulais que tu comprennes. La puissance de Dieu réside en Christ en tant que fils de l'homme. La totalité. Tant que vous ne connaissez pas dans sa totalité, vous allez prier. Vous croyez qu'il est seulement fils de Dieu. Vous ne tapez pas à côté. Les prophètes, vous ne tapez pas à côté. Dieu, vous ne tapez pas à côté. Parce que Dieu ne peut pas mourir sur la croix. Quelle que soit l'emprise du diable qui a mis du temps dans ta vie, Dieu va te libérer complètement. Dieu va te libérer complètement. Je te l'ai dit déjà d'avance. Écoutez, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Tu mangeras la poussière. Maintenant, écoutez le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi. Toi ici, c'est qui? Le serpent. Je mettrai inimitié entre le serpent, toi le serpent, et la femme. Et ta postérité, serpent, et sa postérité, c'est-à-dire la postérité du serpent, la postérité de la femme. Inimitié. Donc il n'y a pas d'amitié. Dis-moi amen. Il n'y a pas d'amitié. Le diable ne peut pas faire l'amitié avec toi.
Je peux entendre ton amen. Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas de coopération. Je veux ton amen. Je veux ton amen. C'est pourquoi aujourd'hui, il sort. Il n'y a pas d'amitié. Sors, je ne sors pas. Tu ne sors pas pourquoi? Pourquoi je ne peux pas sortir? Il y a quelle amitié entre toi et moi? Il n'y a pas d'amitié. C'est ce que j'ai dit, hein? Tout esprit qui s'est attaché à toi, te libère maintenant. Te libère maintenant. Te libère maintenant. Te libère maintenant. Au nom de Jésus, il n'y a pas d'amitié. Pas d'amitié. Il n'y a qu'une inimitié. Et dans l'inimitié, qu'est-ce que Dieu a dit? Quel avantage nous disposons? Quel avantage nous avons dans cette inimitié? Parfois vous souffrez bêtement, par manque de connaissance, par ignorance. Réveille-toi, lève-toi. Je te dis, toute maladie qui t'harcèle, tout esprit, va quitter maintenant là. Et quitte maintenant là. Quitte maintenant là. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dis-moi amen. Écoutez ce que la Bible dit dans la suite. Quand il a mis l'inimitié, écoutez. Il dit ceci. Quelle grâce. Il dit, celle-ci, c'est-à-dire la postérité de la femme, t'écrasera la tête. Dis-moi amen. T'écrasera la tête. Et tu lui blesseras au talon. Il a juste fait une petite cicatrice à ton talon. Mais après, il écrasait sa tête. Montre-moi qui a gagné le combat. Montre qui a gagné le combat. Qui a gagné le combat. Et c'était déjà fait. Le match était déjà joué. Dès le jour que Jésus était né, le match était joué. Sa tête était écrasée. Je proclame aujourd'hui, la tête du serpent est écrasée. La tête du diable est écrasée. Au nom puissant de Jésus. Depuis le jour que Jésus était né, cette parole était accomplie. La promesse avait annoncé. Les prophètes ont annoncé qu'une vierge va concevoir. Elle mettra au monde un fils. Jésus était déjà né. Marie avait mis au monde Dieu. Dieu dans le corps de chair. Et ce Dieu c'était Jésus, le Fils de l'homme, né des entrailles d'une femme, pour écraser la tête du serpent. Pour écraser la tête du serpent. Et c'était déjà fait. Vous ne regardez pas aujourd'hui, tout simplement dans ta vie, sa tête est écrasée. La tête du serpent est écrasée. Au nom puissant de Jésus. Dis-moi amen. C'est pourquoi il a dit dans Luc chapitre 10, 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Il sait pourquoi il a dit ça. Non parce que tu as prié. Non, par contre tu as prié à cause de la mission qu'il avait accomplie en tant que la postérité de la femme. Née des entrailles d'une femme. C'était déjà accompli. C'était déjà accompli. Reçois la grâce. Reçois la grâce. C'était déjà accompli. Reçois la grâce. C'est à la croix que tout était accompli. C'est la croix qui a pris nos infirmités. C'est la croix qui a pris nos maladies. C'est la croix qui nous a pardonné. C'est la croix qui a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il a triomphé d'elles. Il a triomphé d'elles publiquement par la croix. Ils étaient vaincus. Ils sont vaincus. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est du diable, libère ta vie. Tout ce qui est du diable, libère ton ventre. Libère ton mariage, ta fécondité, tes finances. Au nom de Jésus, j'entends ton amen ici. Je veux très bien ton amen. À la maison, fais la lecture. Médite bien ces versets. Médite bien. Prie. Je te rassure. L'esprit là qui a mis du temps, qui faisait les allers-retours là, il va pour toujours.